vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou que vous avez réalisé un investissement locatif, vous avez forcément entendu parler de la SCI. Pour autant, ce statut juridique est-il toujours le meilleur choix pour acheter un bien immobilier ? La société civile immobilière est une forme juridique utilisée pour l'acquisition et la gestion de biens immobiliers avec des associés. En effet, vous devez toujours au moins être deux pour créer une SCI. Si vous investissez aux côtés d'autres membres de votre famille, on parle d'une SCI familiale avec un régime spécifique. Je vous mets le lien vers notre article dédié en description. Commençons par voir ensemble les principaux atouts de la SCI. Tout d'abord, la SCI est soumise par défaut à l'impôt sur le revenu. Cela signifie que les revenus de la société sont imposés directement au niveau des associés. De plus, vous bénéficiez de l'abattement pour durée de détention en cas de plus-value lors de la revente. Cependant, vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Cette décision n'est pas irrévocable. Ensuite, la SCI est un outil idéal pour la transmission de vos biens immobiliers à vos héritiers. En effet, la cession des parts sociales ne nécessite pas de passer chez le notaire. De plus, vous pouvez bénéficier de l'abattement fiscal sur les donations pour transmettre votre patrimoine petit à petit. Enfin, opter pour une SCI simplifie la gestion des différents biens immobiliers. L'achat à plusieurs, sans constituer une SCI, impose que tous les propriétaires soient d'accord pour prendre une décision. Avec une SCI, c'est le gérant qui dispose des pleins pouvoirs pour entreprendre des travaux ou faire entrer un nouveau locataire. Voyons désormais quels sont les inconvénients d'une SCI. Contrairement à une autre forme légale où les responsabilités des associés se limitent à leurs apports, elle est illimitée dans une SCI, ce qui signifie que les associés devront rembourser l'ensemble des dettes de la société. En revanche, il n'existe pas de solidarité entre les associés. Leur contribution est proportionnelle au nombre de parts sociales détenues. L'achat d'un bien immobilier à l'aide d'une SCI nécessite de créer la société. Or, cette étape implique des formalités administratives assez contraignantes, comme la rédaction des statuts. Comme toute autre forme de société, la SCI est soumise à des obligations comptables, fiscales et légales. Par exemple, elle doit déposer des comptes annuels et tenir une assemblée générale pour les approuver. Passons désormais aux étapes à accomplir pour la constitution d'une SCI. Les statuts définissent toutes les règles de fonctionnement de la société et les relations entre les associés. C'est pourquoi il est recommandé de se faire accompagner par un expert comptable ou par un professionnel du droit pour les rédiger. Contrairement aux sociétés commerciales, comme la SAS ou la SARL, les conditions de libération du capital social sont libres pour une SCI. En cas d'apport en numéraire, ils doivent être déposés sur un compte bancaire bloqué. Vous devez ensuite publier un avis de constitution dans un journal d'annonces légales pour informer les tiers de la constitution de votre SCI. L'ultime étape consiste à transmettre toutes les pièces justificatives au greffe du tribunal de commerce par l'intermédiaire de la plateforme du guichet unique. Voilà, j'espère que vous êtes désormais en mesure de savoir si la SCI convient ou non à votre projet immobilier. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt pour plus de sujets à décrypter.